On va comme d'habitude commencer par saluer YouTube. Bonjour YouTube. Salut YouTube. Bonjour Salut YouTube, YouTube. bonjour, bonjour, bonjour. Salut. Aujourd'hui c'est la session 12 de Descent into Avernus, qui sera comme d'habitude publiée petit à petit. Et nous allons commencer par un bref récapitulatif de ce qui s'est passé la dernière fois. Nous avions démarré cette 11e session sur votre arrivée dans les enfers, dans la cité sainte, ou feu la cité sainte, Delturel. Vous aviez découvert une ville complètement abattue, complètement détruite, en flammes, et surtout, deux choses importantes qui flottent à une ou plusieurs centaines de mètres au-dessus du sol. Oui, Tacos, exactement pour ça. J'y ai pensé en le disant. Et en plus, cette ville-là est séparée en deux parties, comme vous l'aviez découvert un petit peu plus tard. À votre arrivée, vous avez vu tout de suite l'ambiance, c'est-à-dire que vous avez rencontré des diables barbus, qui s'en sont empressés de vous prendre pour leur nouveau jouet. Car ils étaient en train de s'en prendre à visiblement des villageois, des civils, a priori, mais néanmoins armés et visiblement capables de se battre. Car on est Elturel et tout le monde reçoit une formation martiale en ville. Vous aviez discuté avec ces gens-là qui vous ont dit que la partie est de la ville était a priori la moins sûre et que la plupart des réfugiés se réfugiaient à l'ouest dans la haute citadelle. Et en fait le temple de Torm, qui est un lieu saint, qui était un lieu saint dans la ville. Vous vous êtes donc mis en route vers cette zone-là, vous aviez pu apprécier, façon de parler, le paysage, à savoir la guerre de sang qui se déroulait sous vos pieds, plusieurs centaines de mètres plus bas. Vous avez rencontré d'autres diables, d'autres soldats, si on peut le dire, des enfers, sur un pont. Cette fois-ci, il n'y avait pas que des diables barbus, il y avait aussi des petits diables épineux qui volent, et qui se sont pas trop fait distinguer par leur diplomatie et leur manière de parler. Vous les avez aussi, néanmoins. Et vous aviez entamé une course folle à un rush en direction de la citadelle sainte d'Elturel. Et nous nous étions arrêtés là-dessus, vous qui passiez tout juste les portes. Vous êtes encore sous les arches, sous les grandes portes, à l'époque entière, qui maintenant gisent à terre et sont complètement éventrées, en fait. Le corps de garde est complètement éventré. Et vous aviez aperçu, rentrant dans l'un des seuls monuments qui restent encore debout, une créature que vous aviez identifiée comme un Abishai, qui rentrait accompagné d'une horde de créatures, soit bipèdes, soit quadrupèdes, soit on savait pas trop. Ils semblaient rentrer, se diriger dans cette citadelle-là, clairement l'arme à la main. Ah, ils étaient beaucoup. J'avais dit plusieurs, mais j'ai pas été extrêmement précis, c'est Et vrai. dans ma tête, ils étaient genre 3-4 autour de Non, non, lui. non, il était... Vous aviez vu, en fait, Ok. en arrivant, en passant les portes, si on refait la scène, en passant les portes, vous voyez une masse de personnes qui se ruent dans la citadelle, de toute forme, de toute taille et de tout moyen de locomotion. Et vous aviez eu le temps d'apercevoir plus sûrement, cette forme blanche, ailée, diabolique, qui, elle, rentrait dans les dernières silhouettes dans cette citadelle. Et c'est ici que nous reprenons le jeu. Je vais vous redécrire un tout petit peu plus ce que vous voyez autour de vous. Je ne sais plus si je l'avais dit la dernière fois, mais la citadelle a énormément souffert de son passage en Averne, puisque déjà, comme vous l'aviez vu en arrivant, la grande porte et son corps de garde sont complètement démantelés, effondrés, comme si un météore était tombé dessus et avait tout rasé. Et une fois là, quand vous n'êtes pas tout à fait encore à l'intérieur, mais de ce que vous voyez, la cour devant vous donnait sur deux ensembles de bâtiments. Sur votre droite, maintenant, il n'y a plus que des ruines. Et visiblement un énorme cratère. Un astéroïde, visiblement, a percuté cette zone-là aussi et a complètement rasé le bâtiment qui s'y trouvait. Et sur votre gauche se tient, je vous avais envoyé l'image, normalement vous l'avez dans votre chat, je crois, de ce qu'il reste, à savoir un grand bâtiment avec plusieurs flèches, dont certaines sont brisées ou en partie endommagées, d'autres encore debout, un bâtiment visiblement saint, un bâtiment religieux, et de ce que vous en savez, de ce qu'on vous en a dit, un bâtiment de toute évidence dédié à Torm, parce que c'est le dieu qui protégeait la ville, et le dieu que servait la ville aussi, plus globalement. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Car on le rappelle, tous les habitants d'Elturel ont, contre leur gré, signé un pacte, fomenté par le haut superviseur... comment il s'appelle? J'ai mangé son nom.
Au superviseur connard. Oui, voilà, au superviseur connard, appelons-le comme ça, qui ont du coup été, maintenant sont techniquement, officiellement, au service de Zariel, enfin en tout cas à leur mort, ils devront retourner au service de Zariel. Et on va reprendre le jeu là-dessus. Que faites-vous? Vous êtes donc face à cette cour dévastée, ce bâtiment quasiment entier, mais qui commence à avoir pris un petit peu pas mal de dommages, et un autre qui est complètement rasé. Il ne reste que des ruines fumantes. Et devant vous, sur un peu plus loin sur la gauche, se tiennent des escaliers qui permettent d'accéder à la citadelle en elle-même. Et donc là, il n'y a plus aucune créature dans la cour, tout le monde est rentré dans la citadelle. Justement, il y a 2 silhouettes qui sont restées à l'extérieur D'accord. de cette citadelle. 2 silhouettes qui semblent plus proches de l'animal que de l'humanoïde. Hein. Ok. De loin, ça ressemble à des gros chiens. Mais il ne Robin, il semble va pas vous avoir réagir repéré encore. assez rapidement. Il prend pas spécialement beaucoup le temps de réfléchir. Hein. Il va juste dire à Alba, Alba, c'est là normalement qu'on devait retrouver les survivants. Ils se font attaquer. Vite, allons les aider. Et il commence à vouloir foncer en fait, tout simplement. Mhm. Je vais t'attraper par le bras juste en disant attends, il y a 2 créatures avant, faut qu'on arrive à s'en débarrasser, peut-être on peut le faire discrètement. Et je me tourne plutôt vers Ascan, du coup, voir si. Parce que c'est juste pour le faire à distance, quoi. Voir si on peut refaire comme tout à l'heure, c'est-à-dire en fait viser un des chiens ou de je ne sais quoi, en fait, et puis. Alors déjà identifier si c'est parce qu'on n'est pas à l'abri d'une boulette. Identifier si c'est bien une créature qui nous veut du mal. Parce que- Tu, Non, c'était un cheval. Ah, c'est con. tu peux faire un jet de perception si tu le souhaites pour prendre un peu le temps de détailler ces créatures-là et puis la zone autour. C'est ça l'idée effectivement. Si tu le Alors, souhaites, attends, parce que du coup je j'ai te laisse ouvert faire. beaucoup Hein. trop De de toute choses. façon, quiconque veut le faire peut faire un jet de perception, si vous le souhaitez. À tous les coups, ça va être un diable chien. Bref, ce serait dans le thème, hein, ceci dit. Hein. Bah ouais, parce que Non, mais là, on a les handouts des adversaires, il y a diable partout, donc un diable bardé, un diable barbu, un Ah, diable épineux. Oui, ils sont pas trop fait chier sur les noms globalement. Ouais. Les enfants à mettre des diables. Euh, Bah du coup, Grobin, en attendant, il va regarder aussi. Hein. Ouais. Faites, c'est. Et je vais en profiter un peu machinalement en fait pour Oh, encore une fois pardon, te lancer la bénédiction en fait. prends le Dans premier. le 7. C'est la bénédiction vigilante, mon cher Grobin. C'est bien. Alba, Sois vigilant. est-ce que tu as une éducation poussée en termes de religion, etc. Ou. C'est à moi que tu parles? Oui, aux personnes. Enfin, à toi, oui, Alba. Bah, je suis clair. Oui. Non, mais je veux dire, D'accord. t'as lu pas mal de livres ou pas du tout? J'imagine que oui. Ça dépend sur quel thème, en fait. Je me suis rattrapé pas mal après. Plus autour de la mort des plans et de qu'est-ce qui se passe après la vie, en fait. D'accord. Donc, je sais pas sur quoi tu veux me Non, poser la non, je question. pose la question comme ça, justement, pour savoir ce que je te réponds avec ce jet de perception. dans le thème. Parce que pour les autres, pour vous, ce sont plutôt comme des gros chiens, en fait, comme des limiers, en fait, même des gros limiers, hein, on va pas se mentir. Ils sont assis Mhm. sur leur séant, les 2 pattes tendues, visiblement ils semblent monter la garde, ils ne semblent pas vous avoir repéré, car je considère que vous êtes encore un peu sous ce qui a été l'arche de la porte, donc un petit peu caché quand même. Et pour toi, par contre, Alba, c'est un peu plus clair. Euh, Est-ce que ces chiens-là, tu en as déjà vu dans des gravures, dans des livres? On ne t'en a jamais parlé. Visiblement, personne autour de toi n'en a entendu. Comment dire? N'en a eu de vraies connaissances. Mais par contre, tu sais que ce sont des chiens. Que tu reconnais là ce qu'on appelle des chiens des enfers, en fait. Dont je vous envoie l'image maintenant. Ah oui, bon, globalement, on n'a pas trop de doute sur le fait que ce Ça, soit voilà. pas un collègue. Enfin, tu joues pas au ballon avec, quoi.
Non, c'est tu joues Tu joues pas à la balle. non, tu Tu, joues tu pas. joues à la balle, mais la balle, ça risque d'être ta tête, quoi. Ouais, voilà. C'est ça, voilà, exactement. Tu jettes la balle et il te ramène un bébé, quoi. C'est sympa. Quoi. Tu joues pas. Voilà, c'est ça. Voilà, tu jettes la balle, mais il te prend le bras quand il te la ramène, quoi. Je veux dire, c'est. Il va même pas la chercher en fait, il vient chercher ta main tout de suite. C'est Voilà. toi qui vas la chercher. Oui, pardon. Excusez-moi. C'est un peu. Voilà, c'est un peu ça l'idée, quoi. Tu lances un bâton et lance ton bras. Tu sais, tu as lu des choses comme quoi ces créatures, en tout cas d'après les récits de l'auteur qui narrait un peu les plans des enfers et ce à quoi étaient confrontés en fait les âmes des gens décédés et qui sont voués à aller en enfer après leur trépas, sont envoyés du coup par un Jargal au final Mhm. en bas. Tu sais que ces créatures-là sont a priori mentionnées comme étant des cracheurs de feu. Ah, chouette. Quelle bonne ambiance. Ce sont de farouches adversaires et qu'en général ils sont toujours, ou quasiment systématiquement, comment dire, embauchés, enfin dressés comme étant des gardes du corps ou des limiers pour des diables divers et variés. Je vais m'adresser à Lulu. Lulu, Lulu. est-ce que tu connais, la forteresse? Tu sais, Lulu, c'est un peu notre Joker. Je veux téléphoner à un ami, s'il vous plaît. C'est ça, c'est le super moite-moite. Mais, C'est ça. mais Lulu, quoi. Est-ce que tu connais la forteresse, en fait, et surtout, est-ce qu'il y a moyen de contourner ces créatures? Je ne me souviens plus bien, mais dans mes souvenirs, il n'y a pas d'autre entrée que la grande porte. Par contre, je sais qu'il y a des souterrains. Ils sont peut-être cachés là-bas, les survivants. Oui, mais est-ce que tu connais la sortie des souterrains et donc l'entrée extérieure? Non, ce sont des cryptes. Il n'y a pas de Ah, ok. sortie. Ah, bon, ils sont sur place, tu vas me dire, mais ok, d'accord. En quelque sorte, oui. Eh ben, écoutez, messieurs, il semblerait que il faille encore une fois s'employer. Et puis, bah, je prends mon arc en fait, et puis j'en coche une flèche, hein, de toute façon. Ok, dans ce cas-là, je vais donner à tout le monde un tour de surprise. On va jouer en narratif. Je précise aussi, avec les jets d'observation de tout le monde, c'est largement suffisant, que la zone devant vous, donc là, il y a un cratère sur votre droite, le bâtiment en ruine à gauche, des gravats partout. Et ces gravats sont souvent de taille suffisante pour se cacher derrière. Il y en a un petit peu partout dans la cour. Mais voilà, je vous le dis, vu que vous êtes dans l'optique de saucer et de let's go. Vous observez Même les aussi, demi-ogres. même les demi-heures. Il y en a moins pour vous, hein, évidemment. Mais il faut des gravats plus grands. Mais il y en a quand même. Accroupis, j'entends. Hein. Aussi, pardon, parce que moi j'avertis aussi les autres en leur disant, mais méfiez-vous, je crois qu'il crache du feu. Et donc l'idée c'est surtout de pas être, enfin de pas être resserré, de pas être groupé. Si on peut s'éparpiller un petit peu, parce que, enfin, je pense que ça doit être sous cette forme-là, je sais pas, on verra. Allez, atelier barbecue. Atelier barbecue, ouais, comme l'a En dit Vega termes dans son technico-techniques, on se trouve à combien de mètres de l'entrée? Une quarantaine de mètres. Ok. Et eux, ils sont à combien? Bien. Ils sont à l'entrée, donc à 40 mètres. Ok. Ascan, est-ce que c'est possible pour toi? Bah, toujours, oui. Ouais, vous essayez de viser correctement. Non, mais 40 mètres, c'est jouable pour. Non, la distance, c'est pas trop le problème. Hein. C'est plutôt ma vue. Il me pose problème à une telle distance. Mais on va essayer quand même. Bien. Papy. Je te propose qu'on tire sur le même. Oui, très bien. Celui de droite, celui de droite. Voilà. Oui, le plus près, le plus loin, on va faire celui de droite, techniquement. D'accord. On fait comme sur le pont? En gros, on fait comme sur le pont, oui. On Si les attend ça- ici, nous? Ben, si on a le temps de tirer 2 fois avant qu'ils arrivent sur nous, oui. Autant. Ok. Faites ce que vous en pensez, hein, mais encore une fois, je suis pas stratège. Non, mais je pense que ça devrait le faire. Alors je t'aime me cacher derrière le rocher, comme ça, ils courront sur vous et dès qu'ils arrivent à côté de moi, je les tranche en deux. C'est une idée, en effet. Je Berne, m'avance, est-ce que- je m'accroupis derrière un rocher, du coup. Pas loin. Je vais faire la même chose, oui. Ça a déjà marché une fois, ça devrait fonctionner. Alors je vais demander un jet de discrétion à ceux qui veulent se planquer.
Totalement faire le jet de discrétion. J'ai pas un désavantage d'ailleurs avec mon clibanion. Si. Ah oui, mais les nains en 5ème, ça existe plus le truc de. Ils ont finalement pas de désavantage. Bim. J'ai avantage en discrétion. Oui, mais nous on se cache pas. On va leur tirer dessus. Oh, bah, moi je me planque. Ah, Ouais, d'accord. ouais, c'est pour Je ça, me j'ai planque trois, avant en de fait. viser. Si, pas fou. Ok. Moi j'ai confiance en fait dans les autres. J'ai confiance en. Donc si je résume la scène, on a d'un côté Ascan et Alba qui vont saucer, sans forcément bouger. Ensuite, il y a Bayern, je vais y arriver, Bayern et Groba qui tentent de se planquer et qui les attendent, c'est ça l'idée? Oui. Ok. Donc pour l'instant, je vais pas vous mettre sur la battle map, on va le faire en narratif pour le moment. Yes. Et je vous laisse faire vos jets d'attaque, j'ai vu vos jets. Bah, poule. Vos jets d'attaque et poule quoi. Ok, 16 et 22. Et vous pouvez tous les deux confirmer vos dégâts. Vous tirez sur le même, on est d'accord? Moi j'ai fait 10 de dégâts. Du coup. Ah, pardon, c'est moi qui du coup, mais qui n'est pas confirmé. Ça Oh, va. vas-y, c'est vous le coup ça. T'avais pas un bonus quand tu touchais C'était peut-être un truc spécial. Tu rejetais des dés la dernière fois. Quand tu touchais, tu rejetais des dés. Ah, Ascan. Oui, c'est exact. Pardon, oui, Ouais. c'est. Oui, c'est ce qui me dit. exact. Effectivement, oui. Tant qu'à faire, hein. Oui, non, mais t'as raison, effectivement. C'est des dégâts de foudre, hein, on est d'accord? C'est des dégâts de foudre, ouais. Ok. Ce sont des dégâts de foudre. Alors, vos coups portent. Vos coups vont effectivement, comme je t'ai dit, toucher l'un des deux gros chiens des enfers. Pendant ce temps-là, de manière synchrone avec ces attaques-là, Groba et Bayern vont tenter de se dissimuler. Ça a l'air de pas trop mal marcher pour Groba, puisque tu atteins une dizaine de mètres devant toi un rocher dans lequel tu te planques. Bayern, tu suis le même chemin, mais un peu plus sur la gauche. Cling, cling, cling. Voilà, et ça fait cling cling, et en fait tu t'accroupis, peut-être avec un peu trop d'élan, tu essaies de t'appuyer un petit peu contre ce rocher, qui en fait vient juste se renverser sur le côté. Ce qui fait que tu es au milieu de la cour avec deux chiens des enfers devant toi. De leur côté, parce qu'on parle de vous, mais vous avez quand même tiré sur des trucs. Ces chiens-là, en fait, le premier accuse les coups, pardon, et est un petit peu projeté en arrière par la force de ton rayon Ascan. Et ils vont tourner la tête vers vous, vont aboyer très fort, comme des chiens, mais un aboiement beaucoup plus guttural, beaucoup plus flippant, si j'ai envie de dire. Et leurs yeux de braie se tournent vers toi, Bayern, qui est le plus proche, vers Alba, qui lui n'est pas dissimulé. Mais il ne semble pas vouloir s'avancer pour le moment. Il recule, néanmoins, un tout petit peu, se met juste dans l'entrée du bâtiment. Et vous en voyez un des deux qui jette des petits regards en arrière et qui continue de japper, de grogner dans votre direction, mais il semble se reculer pour se mettre un petit peu à l'écart, se mettre dans l'ombre du bâtiment. C'est moi ou c'est louche cette histoire? Ils sont pas tout seuls. Ouais, effectivement, ouais. C'est pas une bonne idée. Du coup, peut-être qu'on devrait trouver une autre entrée, non? Bah, d'après Lulu, il n'y a pas d'autre entrée. Pas que je Peut-être sache, essayer non. d'escalader la muraille ou je sais pas. On peut la faire s'écrouler sur eux. T'as pas une idée avec tes machines? Alors, j'ai pas précisé, On mais est à c'est- l'intérieur de l'enceinte. Hein. Ah, vous êtes à l'intérieur de l'enceinte, le bâtiment est à l'intérieur de l'enceinte, et la citadelle, bah au bas mot, elle doit faire 50 mètres de haut. Ah, j'ai pas compris. Oui, mais il n'y a pas une histoire de. Ah, mais j'avais compris en fait qu'il y avait une espèce de porche sous lequel il s'était mis, mais qui n'était pas dans le bâtiment. Ah, C'était, c'est en c'est fait, l'entrée un du bâtiment, en fait. Ah, pardon. J'ai ok, peut-être oui, pas été donc, clair, oui, my ça me bad. compliquerait la tâche de faire Ils sont écrouler sur les l'entrée du escaliers à bâtiment. l'entrée du bâtiment. Et là, maintenant, ils ont reculé. Ils étaient sur les escaliers jusqu'à D'accord. présent. Vous avez tiré, ils vous ont vu, au moins deux d'entre vous. Et ils ont reculé petit à petit en regardant en arrière pour se mettre à l'ombre un petit peu de l'entrée de ce bâtiment-là. À De l'ombre, l'extérieur, mais vous ne courant discernez pas grand-chose à l'intérieur, pour le moment. Néanmoins, je l'ai pas dit, mais il y a 2 cadavres de gardes qui sont présents sur les marches des escaliers. Ouais, en fait, de toute façon, il faut qu'on se bouge. En fait, ils sont Ouais. attaqués, il faut qu'on vienne en aide. Donc,
Moi, j'aurais tendance, tant qu'on les voit, à continuer à tirer dessus, quoi. Merde, je me suis pas enlevé la flèche, d'ailleurs. Moi, Oui. je vais tapoter mon marteau contre mon bouclier et lâcher un. Alors, on a peur? Indigne chien. Et Groba, en fait, pour bien se cacher, il regardait même pas, tu vois, il écoutait, il attendait d'entendre les chiens approcher. Et du coup, il regarde Alba, il fait quand il arrive, hein. T'es t'es en train de polir son Merlin, tu sais. Alors, ils sont bientôt là, Trop bien, quoi. Non, visiblement, il se recule. Je peux autoriser un tir. Ce sera avec un désavantage, par contre. Parce que vous commencez à ne plus vraiment les discerner. Ils reculent vraiment à pas de loup, si je puis dire. Je peux faire la vanne. Je veux bien autoriser non, un moi- tir pour les 2 tireurs, si vous le souhaitez. Bah, voyant qu'il recule, je vais pas nécessairement penser à tirer dessus, je vais plutôt essayer de comprendre. Enfin, je pense que j'ai compris. Ils sont en train d'appeler autre chose, quoi. Mais Ils attendent quelque chose, visiblement. Ouais. Ou des ordres, en Moi, tout cas. Mais... C'est ça. J'encoche une flèche, mais j'essaye d'avancer en fait, et je dis à Groba de venir et d'avancer, mais voir s'il y a d'autres choses, parce que on est d'accord, on rentre dans une espèce de cour intérieure en fait. Là, vous avez passé l'enceinte fortifiée. Ouais. Oui, vous allez rentrer dans la cour. Dans cette cour-là, il y avait 2 bâtiments qui étaient à l'intérieur de l'enceinte, du coup, que je viens de Oui. mentionner. Vous allez rentrer dans un bâtiment, ouais, qui est dans une cour qui est ceinte par un rempart. Non, mais je suis juste hyper prudent en mode, est-ce que c'est pas une espèce d'embuscade? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes cachées dans les coins? En gros, les Et puis chiens, ils sont ici. oui, c'est ça. Et nous, on est par là. Oui. C'est ça. Encore une fois, j'ai pas de carte, hein, pour la cour. Non, mais moi la question Il c'est faut que juste je est-ce qu'il n'y a répète, pas je des gens répète. planqués ici, planqués sur les remparts, qui nous attendraient quoi en fait. Fais-moi un Alors, petit je jet de pense pas, mais perception. euh, Tu te doutes que tu les aurais vus quand même, mais quand tu vois ouais. Groba et Bern tenter de se planquer, tu te dis que peut-être eux auraient tenté aussi. Ouais, Salutations à ça vaut le Riley dans le chat. J'espère que tu vas bien. Salut Riley. 16 de perception? Non, il n'y a Oh. personne d'autre dans cette cour à part vous. Ni sur Ouais, les j'aurais remparts, tendance à hein. me décaler comme ça, moi, de manière à garder toujours de la distance, mais à essayer de voir les chiens et puis avoir une vision sur ce qui se passe à l'intérieur, quoi. Mais à pas de loup, hein, je me décale, pour le coup. Pour ma part, je vais sortir de mon rocher et m'approcher d'Alba, vu qu'il m'a appelé. Et je vais dire mais ils sont. Si jamais on les laisse trop aboyer, les autres à l'intérieur, ils vont savoir qu'on est là. Il faut y aller, il faut foncer. Et les chiens reculés, c'est sans doute un piège, il doit y avoir leur maître qui protège Oui, mais il y l'entrée a ou des quelque gens chose qui comme vont ça. mourir. On les a vus rentrer. On est d'accord. Mais j'ai pas envie qu'on meure nous non plus. Sur ça, Bayern, je m'adresse à toi. Une voix que tu n'avais pas entendue depuis un moment s'élève dans ta tête. Tu sais très bien d'où elle vient. Maintenant, tu l'as identifiée. Les gens qu'ils chassent sont sûrement déjà morts. De toute façon, il méritait déjà de mourir. Et ces créatures aussi. Tuez-les tous. J'y compte bien. Qu'est-ce que vous faites du coup dans cette cour-là? Groba est un peu retenu par son frère, même s'il a visiblement envie d'y aller pour sauver des gens. Pourquoi il parle tout seul, Bayern? Alors, c'était la question que j'avais, effectivement. Est-ce qu'on t'entend juste au moins répondre ou pas, en fait? Je pense que oui. Euh, La En vrai, voix c'est télépathique, hein, dans ta tête par contre. Juste Oui, pour mais le dire. ça répond à Oui, lui. sa réponse. je pense que je réponds à haute voix en vrai. C'est... Béarn, est-ce que ça va? Ça va aussi bien que ça peut aller. J'ai Il n'y a connu des pas plus réponses plus claires. cryptique comme réponse? Ouais. Euh, bon. On est là pour une raison et autant avancer et, et détruire ce qu'on peut sur notre passage. Ces chiens méritent de mourir.
Et autant s'y atteler. Et du coup, en me décalant, je relève pas trop, il fait flipper quand même le gars. En me décalant, est-ce que j'ai une vision sur les chiens et sur peut-être autre chose? Tu aperçois leur silhouette à l'intérieur. Ils ont reculé en ligne droite, donc il y en a un de chaque côté de l'entrée qui est elle, marqué par 2 grands piliers. Alors il n'y a pas de porte, hein, visiblement, ça a l'air d'être un hall devait être ouvert tout le temps sur l'extérieur. Tu distingues à l'intérieur, au loin, derrière, à l'intérieur du bâtiment, des lueurs de torches en fait, enfin, de bougies, visiblement une lumière un peu Ouais. vacillante. Tu distingues les 2 silhouettes des chiens dans l'entrée. Je Alors, rappelle qu'on si n'y je voit pas comme en peux- plein jour, hein, en Averne. C'est tout le temps couvert, il y a tout le temps des nuages au-dessus, le ciel est orangé, rougeâtre, donc la visibilité n'est jamais au top. Ah oui, mais je suis chiant, moi. Non, non, C'est mais justement ce que je vais te demander. je J'ai les yeux de précise. la nuit, moi. Je suis peut-être le seul à Exact. avoir cette capacité-là. Je vois absolument tout partout, Je tout te le prie temps de dans le m'excuser noir. pour ça, j'avais zappé Ah non, ça. non, mais c'est pas grave. Mm. Mais du coup, c'était juste, est-ce que ça marche en Averne ou pas? Parce que peut-être ça n'a pas été testé Ça, là-bas. ça marche en Averne. Oui, oui, autant pour moi. D'accord. Mais Mais c'est non, mais vraiment c'est ma faute, justement, j'avais zappé ça. Non, mais c'est pas grave. Tu vas y voir du coup un peu plus, effectivement. Donc ce que j'écrivais, c'était pour les autres en fait. Hein. Je m'adressais pas à Alba, c'était clair. Voilà. C'était évident. Je suis un MJ parfait, je connais tous mes PJ par cœur. Ça va de soi. Évidemment. Évidemment, merci. Et non, tu vois en fait un peu plus à l'intérieur. Tu ressens néanmoins que ce pouvoir enfin cette vision que tu as d'habitude parfaite dans le noir est légèrement altérée sans que ça t'embête trop, mais suffisamment pour que tu le ressentes. Et tu aperçois ce hall derrière 2 encadrements de portes, dont les portes gisent au sol. D'accord. Comme si elles avaient été défoncées, complètement enfoncées, mais qui sont derrière le hall, enfin l'entrée devant lesquelles se tenaient les yinches. Et tu aperçois aussi au sol des silhouettes, un peu des tas, voilà, on va le dire comme ça, des tas qui sont par terre. Tu peux évidemment identifier comme des cadavres, hein, probablement. Mais néanmoins, tu n'aperçois que les 2 chiens pour le moment. Oui, voilà, c'était là. Ok. Je le dis aux autres. Je dis, du coup, il n'y a que 2 chiens. Je ne vois que 2 chiens. Est-ce que Bayern, tu te sens de passer devant? Pas de problème. Je commençais à avancer sur ces mots. Tu sens, Et tu vois que les chiens Pardon, sont en train de grogner, de montrer les dents dans votre direction, hein, clairement. Genre, à intervalles réguliers, je mets des coups dans mon bouclier, tu sais, pour... Aouh! Aouh! Ouais, c'est ça. Bayern, quel est votre métier? Génocideur! Et donc, j'allais juste retenir, en fait, Groba par le bras et juste lui dire éventuellement, s'il le souhaitait, de suivre Bayern, mais de garder ses distances, de manière à ce que, si ces chiens crachent du feu, comme je le pense, qu'ils ne soient pas pris tous les deux dans le même truc. Et du coup, il va faire un signe de la tête approbateur. Il prend sa hache à 2 mains et il s'avance derrière Bayern. Ok. Et je vais aussi, et je vais me taire après un peu quand même, me tourner vers Asken Putain. et le regarder, en fait. Enfin, je sais pas si tu as ton casque et t'as ton armure en plus. Tout à fait. Et du coup, est-ce qu'il ressemble à des yeux, ou là où il devrait y avoir tes yeux normalement, je sais pas si ce qu'on voit. Comment est votre vue avec cette armure Ah, elle est un petit peu plus nette que d'habitude, mais tout dépend de là où vous voulez en venir. Je peux éventuellement l'améliorer. Ah, vous pouvez l'améliorer. Oui. Bien. C'était juste la question. Je peux l'améliorer s'il y a besoin. Ah, moi, je ne vous cache pas que mes réserves, ça me nuise aussi, hein, comme pour tout le monde, et j'ai déjà utilisé une partie de mes compétences pour la hache de votre frère. Et je ne pourrais pas utiliser beaucoup d'autres de ses compétences intrinsèques à Oh, mon armure. très bien. Alors laissons faire les dieux dans ce cas-là. Et Non, je mais vais poser ma main. Tout dépend ce que vous souhaitez que je fasse. Je vais poser ma main en fait sur ton épaule et je vais en profiter pour le faire flipper. Et je vais lui dire garde les yeux ouverts face à ta faim. Et du coup, ça lui confère en fait la même capacité que moi pendant 10 minutes. La vision, tu veux dire? Ouais. Donc ça fait quoi exactement?
Ça fait que tu as C'est que tu vois dans une lumière, tu vois. Pardon, vas-y, Mathias. C'est une vision du diable au final, si je dis pas de conneries. Et donc, C'est ça ça. fait quoi? Ça fait une vision absolue, même dans les ténèbres magiques. D'accord, ok. Pardon, je pensais que tu connaissais la capa. Non, je connaissais pas. Merci. Non, je t'en prie. C'est moi qui devrais l'expliquer par défaut. Mais ça Et te fait sans une vision. sans distance maximum aussi, Voilà. d'ailleurs. C'est Pas la limite des 18 ou 36 mètres. c'est ça. Comment tu Tu réagis à retrouves ça? tes yeux de jeune. Voilà. Comment moi je réagis à ça? Ouais. Bah déjà quand il me met la main sur l'épaule, je fais aïe. Et rhumatisme. N'appuyez pas trop fort, ça appuie sur ma colonne vertébrale après, et ça descend tout le long du dos, et c'est particulièrement désagréable. Mais c'est très efficace ce que vous venez de faire là, c'est... On voit bien. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu comme ça, c'est pratique pour lire. Parfait, ça durera pas très longtemps, mais au moins, pour rentrer dans ce temple, ça sera peut-être utile. Mais vous voulez que je m'infiltre là-dedans? On va tous s'infiltrer là-dedans, mon cher ami. Non, mais je peux y aller en premier si vous voulez. Maintenant que je vois ce qui se passe. Eh ben, de toute façon, le nain Bern est déjà parti devant, donc suivons-les. Oui, mais il risque de mal finir, lui. Avec le boucan qu'il fait. En plus, il part Oui, tout seul, je voudrais pas dire, mais il est peut-être déjà de leur côté, là, pour le coup. Là, j'ai un doute l'espace d'une seconde, en fait, et puis je me dis, non, mais en fait, ça peut pas être ça. Il faut pas que je pense à ça. Et Non, mais il est plus solide qu'il en a l'air, en tout cas. Ah oui, c'est un nain. Enfin, quand même. Mais allons-y, ne perdons pas de temps. Et donc tout le monde avance, c'est ça l'idée. C'est ça. Je vais vous décaler sur la map. Les tokens sont placés de manière standard. Je vous laisse les remettre à votre convenance, bien sûr. Oh, La map est grande, hein. Vous affolez pas, ça met le temps à charger. effectivement. La map est grande. Je vous laisse remettre les tokens. Oui, d'accord. Je Euh, m'en suis hop, perdu. Je suis probablement par là, peut-être même un peu plus loin, je sais pas trop. Moi, pour le coup, je vous laisse. Voilà, là, ça peut être très bien. Je te demande juste de pas être dans l'entrée, évidemment. C'est bon, tu n'es pas encore Oui, arrivé. oui. Mais voilà, remettez au token. L'entrée, de toute façon, c'est à partir de là, avec les piliers, c'est ça? C'est ça, exactement. L'entrée, je sais pas si je suis sur la bonne couche, l'entrée, elle est effectivement matérialisée entre là. Ce sont des colonnes qui portent des sculptures, visiblement, un peu comme à l'entrée de nos cathédrales, pour faire un anachronisme. Donc vous ne La distinguez pas magnificence encore... de ces colonnades. Hein? La magnificence de ces colonnades. C'est ça. En parlant de magnificence, justement, pour les deux qui voient maintenant très très bien et très très loin, je parle juste pour vous deux, les autres, c'est encore un poil loin, peut-être concentré sur autre chose. Vous remarquez que effectivement il y a des sculptures qui semblent être gravées sur ces piliers-là. C'est quand même vachement bizarre d'avoir ce genre de gravure, puisque ça représente des êtres plutôt comme ceux que vous avez oblitérés jusqu'à présent. Alors que vous attendiez à ce que ça représente comment dire, des représentations de Torm ou d'anges, etc. Là, on est plutôt sur un petit culte diabolique, quoi. Et je préciserai aussi que de regarder, même jeter un œil brièvement sur ces colonnes-là, même pour les autres, vous ferez ressentir un certain malaise. Est-ce qu'au gré de mes lectures... Vas-y. Pardon, excuse-moi, je voulais pas Non, t'interrompre. non, je t'en prie, vas-y. Je disais, est-ce qu'au gré de mes lectures, j'aurais pu entendre parler de ce type de culte ou... Alors, ton érudition te fait dire et être sûr que ça peut pas être d'origine. Parce que El Turel, c'est une cité sainte depuis des dizaines d'années, on le sait. Et il n'y a aucune raison qu'ils aient gravé ce genre de diable sur les colonnes. Tu penses plutôt à un genre d'illusion. D'accord. Fortement magique, même très magique, puisque ça te fait, toi aussi, alors que tu le sais, ressentir un malaise profond. Toi, Alba, sûrement le même constat aussi. Parce que El Turel, t'en as entendu parler, on t'en a parlé comme la cité sainte, il n'y a aucune putain de raison que les gens d'ici aient gravé des statues diaboliques.
Ou alors ce serait pour détruire ces diables-là, mais ce n'est pas le cas, visiblement. Ok, on n'est toujours pas en combat. Je vous laisse gérer les tokens et me dire ce que vous faites. Vous voyez les deux chiens là qui sont. Les escaliers montent, hein, je ne l'ai pas précisé. Mais voilà, ce sont de belles dalles de pierre. Bon, maintenant un peu salies par les gravats et tout ce qui s'est passé. Il y a 2 cadavres qui sont parfaitement bouchérisés, il n'y a pas d'autre mot. Certains sont. L'un est coupé presque en deux, l'autre est décapité. Ce sont des gardes hein, en armure, aux couleurs de la ville. Les chiens sont devant vous, l'arrière-train un peu levé, le train avant baissé, comme si c'était prêt à vous sauter dessus. Il grogne, il rône à votre arrivée. Moi, je vais rester en retrait pour le coup. Oui, mais le truc, c'est que c'est pas. c'est pas des chaînes compagnie, donc quoi qu'il arrive, ils vont nous attaquer à un moment ou un autre, quoi. Donc je vais pas utiliser de flèche, par contre, sur celui qu'on a déjà blessé, je vais claquer un petit glas funèbre, un petit sonne les cloches de ton destin, cher ami. Oui, Et du coup, petit jet de sauvegarde de sagesse, je crois. si mes souvenirs sont bons. Pour moi, c'est Yes. c'est sagesse. Hein. Avec un DD de 15, ok. Tout Je est vais fait. lancer ça. On est niveau 5, non? Ouais. Oui. Tu jettes pas 2d12? Ou 2d8? Et non. Il y a un multiclassage. Je crois pas. Attends. Ah je vais oui, non, vérifier. t'es pas niveau 5 de moine. T'es pas niveau 5 de clerc, pardon. Oui, non, C'est t'es. Tu sois niveau 5 de clerc pour. Donc s'il est déjà ça blessé, pour- il prend 8. Il prend 8 points de dégâts nécrotiques. Le même, hein, de toute façon. Celui que j'ai blessé, ouais, j'ai Ouais, précisé. ouais, Oui. Ouais, j'ai Ah pas ouais, entendu. Tony? De quoi? C'est le niveau du perso. Tony pas de la dit que c'est le classe. niveau du perso et pas Ah de la oui, mais il a classe. raison, Tony, c'est vrai ça en plus. Non, c'est ça que j'allais vérifier Mm. en fait, mais du coup. Si, mais du je coup, crois qu'il a super, raison. Si, parce que trop c'est réfléchi. c'est comme ça que tu peux faire des builds complètement stupides avec des sorts de niveau 1 en étant guerrier niveau 15. Oh, peut-être utile. Hein. Et si. On en avait parlé. Pour l'instant, j'ai noté 8. Hop, attends, pardon. Du coup, tu jettes un dé de plus. Ouais, je pense qu'il va falloir effectivement que je fasse Ouais, ça. vas-y, jette un dé de plus, hein, de toute façon, au pire. 2d12, On n'est effectivement. plus à une boucherie près, quoi. Pardon, c'était ça qui me démangeait. Hop là, c'est bon, il est parti. Ouais. C'est parti, ça fait 4 de plus. Ok. Hop de plus. Et du coup, je vais modifier mon sort. Merci, Le- cher copain. Oui, Ah ouais, c'est merci ça. Tony, du coup. Et merci Seb qui confirme aussi. C'est bien le niveau du perso. Merci C'est à vous deux, c'est formidable. cool. Ouais. Merci d'avoir le bac. C'est très cool. Le Alors, sort un D122, ça va faire beaucoup, par contre. Oui, et je triche, mais fais-le que je le vois pas, quoi. De préférence. Ouah, ça m'a rappelé un certain Shaiwan sur Frost Maiden. Qui plutôt que de gentiment ôter la vie, pulvérise des adversaires. Hein, Tony? Et non, au lieu de noter plus 1 d 12, tu notes plus 1 12. Ça fera beaucoup de dégâts à chaque fois. Oui, bien sûr. Ouais. Ah, ouais, je suis un max dégâts à chaque fois, bizarre. Ah Bref. non, parce que si tu notes, il note 1 et puis 12, Ah ça oui, fait ça fait 112 112, dégâts ouais. de plus. C'est bien. Je suis innocent qui dit Tony, oui, bien sûr. Ouais. Toi, oui, Innocent, le PJ pas trop, quoi. Je Toujours pense que est-il que- quelqu'un va se prendre des portes dans le nez dimanche prochain. Ça, c'est possible. ça va finir comme ça. Ce sort, effectivement, porte son effet et semble complètement chambouler le chien qui ne s'attendait pas à ça du tout. Il commence à grogner, se décale un petit peu par là-bas, visiblement, pour se rapprocher de son copain. Il semble attendre quelque chose. Et alors attends, putain, mais leurs unités en anglais là, c'est super chiant. Ouais. Et je vais quand même dire aux autres, notamment aux deux qui s'avancent, soyez prudents, ils attendent quelque chose, c'est sans doute un piège. Même si, bon, ils ont quand même 3 neurones qui se touchent, ils peuvent le comprendre. Et vous allez entendre, pas plutôt ressentir qu'entendre, une espèce d'impression bizarre qui encore vous fait
enfin qui accentue cette sensation de malaise à la vision de ces colonnes un petit peu blasphématoires presque au final pour le bâtiment. Comme si une onde de choc vous avez parcouru l'espace d'une microseconde et ça vous sans rien entendre, sans qu'il y ait rien de visuel, mais vous sentez comme un frisson à l'intérieur de vos tripes. Et Bayern, il ne se passe pas très longtemps pour que tu vois les chiens se jeter sur toi. Et nous allons lancer l'initiative. Alors attends, faut que j'ouvre le turn order. Tac. Et n'oubliez pas de sélectionner vos tokens. Ah oui. Et par contre, ils vont avoir une attaque chacun. Je le précise avant de jouer, parce que c'était l'action se préparer à. Bon, moi, je t'ai pas pris. C'est pas comme si on attendait que ça, bordel. Nouveau lead token on- selected. Nice. Oui. Si je le sélectionne pas, c'est sûr. Hop. Ah bah voilà. Je les fais jouer les deux en même temps. Hein. Ok. Et on va changer d'ambiance sonore. Ce sera un nouveau combat qui va démarrer ici. Je vais juste faire les attaques des chiens qui prennent maintenant leur action se préparer. Oh, le métal, à chaque fois, je m'y habituerai jamais. Ça me perturbe. Je vais attaquer. Le premier. Oh, il saute dés. Ça ne touchera pas. Et le deuxième. Ça ne touchera pas non plus, bravo. Merci d'être venu. C'est très bien. C'est un fumble, surtout. Oui, c'est un très beau fumble, ouais. Ça fait gire. Je vais le gérer autrement. Vous ne verrez pas d'effet supplémentaire. En tout cas, visiblement. Et maintenant, on peut attaquer le combat. Gros bas, qu'est-ce que tu fais? J'ai quand même écouté mon frère. On est d'accord, c'est celui-là qui a été touché. Hein. Celui du sud, enfin en dessous. Oui, c'est celui-là. Je peux le marquer si tu préfères. Bah non, c'est bon. Regarde, hop. C'est juste qu'en fait, je vais me mettre derrière lui par rapport à Bayris, vu qu'il a dit qu'il crachait du feu. Voilà. Et La musique, elle mange tellement. Là, t'as envie de sortir un gun et. Ouais, c'est ou ça, tronçonneuse t'as- de faire la double, tu sais. T'as envie de sortir dans la rue, c'est ça, et jouer à double, quoi. hop. Et on va attaquer avec témérité, hein, bien entendu. Parce que Tac, c'est de la tac. finesse. Va abattre 2 fois sa hache sans réfléchir sur la Avec témérité. créature. Avec témérité, bien entendu. Sur celle qui est blessée, on est d'accord. Oui. Ok. Attends, je reprends ma fiche, l'attaque. Ça fait 16 et 19, hein, si je dis pas de conneries. Ouais. C'est cela. Ouais. Hein. Les deux coups Ouais, vont porter parfaitement sur la créature. Qui est effectivement beaucoup plus grosse qu'un chien et parcouru d'espèces. Comme si ses veines étaient rouge sang en fait, enfin rouge feu au final, plutôt. Et tu vas effectivement lui infliger 9 et 7, ça fait 16 points de dégâts, n'est-ce là? Oui. Avec une arme magique. Si les dégâts sont considérés comme magiques par le sort de Lord Ascan, oui, peut-être. Je sais pas du tout. Oui, c'est Oui, une c'est arme ça, magique, hein. c'est une arme puissante. Ouais, ok. Très bien. Par contre, la créature semble subir gravement les coups. Tient toujours debout et tu vois que les plaies suppurent un sang qui n'a rien à voir avec ce que tu as connu jusqu'à présent. Un sang rouge, presque noir par moment, qui suppure de sa plaie. Elle a l'air d'avoir pris très cher et de pas être très en forme, mais elle est toujours debout. Est-ce que c'est tout pour toi, Gourba? C'est tout. Baeran, c'est donc à toi. On t'entend pas. On t'entend pas, je pense que tu dois être mute. Merci. Ah oui. Le plus ça me amoché semble. des deux, c'est celui-là, c'est ça? C'est celui qui est marqué en rouge. Ah oui, d'accord. C'est celui qui est marqué en rouge, le plus amoché des deux. Bonjour Othello. Ah bah, je vais
Je vais l'attaquer, je vais élever mon marteau et avant de l'abattre, dire le chien va trouver son maître. Oh, oh, oh. Boum. Boum. Pouah, 25. Brutasse, quoi. Ok, pas le temps de niaiser, le nain. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je t'annonce que c'est le dernier coup qu'il verra de près. Bah, ouais, le marteau va vraiment arriver au-dessus de sa tête et en fait, sous l'impact, le faire se coucher à l'avant en fait et se retrouver totalement éclaté au sol. Ouais. Ben, c'est ce qui se passe. De toute façon. Parce que le chien des enfers est décédé. Est-ce que c'est tout pour toi, Bern? Tu restes en mouvement et ton action non. bonus, hein? Ouais, mais Et puis ça, mon deuxième attaque attaque. supplémentaire. Ah ouais. oui, c'est vrai. Donc Oui, je bah oui, c'est vais- vrai que c'est pas assez de... Oui. Je vais relever le marteau au-dessus de mon bouclier et arriver sur le côté de la tête du deuxième. Pas le temps de niaiser. Hop. Oh, ok, grosse brute, quoi. Ok, ça va effectivement porter, et visiblement la créature ne s'attendait pas à autant de violence de ta Le part. MJ non plus. Mais le MJ non plus, d'ailleurs, hein, je le précise. Mais bon, c'est ainsi soit-il. Vous êtes un groupe plutôt bien optimisé, de toute façon. Et le chien va accuser le coup. Et tu vas sentir quelques os se briser au contact de ton marteau. Est-ce que c'est tout pour toi, C'est tout pour moi. Ascan? Bah, on va y rester sur le classique, hein. On va tendre la main vers Jean-Michel qui reste. Ça ne va pas toucher, j'imagine. Ça ne va pas toucher, excuse-moi. J'étais en train de regarder Ok, autre bah. chose, mais ça ne va pas toucher, effectivement. Deuxième attaque, Vas-y. la même. Et ça ne touchera pas du tout. Et- Tu es à là, distance? Oui, c'est ça, oui, t'es forcément à distance. Excuse-moi, vas-y. Ouais, c'est à distance. Et vous entendez tous. Ah putain de rhumatisme. Et le trait qui part s'éclater quelque part par là. Et ça sera tout pour moi. Ok. Alba. J'ai fait Alba, 1 et il 2 sur les tests. il va. Ça va devenir son sort préféré, je pense. Parce que visiblement, eux n'ont enfin pas de résistance à la magie. Donc je vous reclaque un petit sonne les cloches de ton destin sur le chien qui reste. Donc pareil, jet de sauvegarde de j'ai misclick. Les jets de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Yes. Ici, le loupe, il prend 12. Je crois qu'il a loupé. Il a loupé, ouais, effectivement. Hein. Il va prendre 12, du coup. Effectivement, le sort fonctionne bien. Le sort fonctionne bien, la créature semble un petit peu désemparée par autant de déluge de coups de sa part. De votre part, pardon. C'est tout pour toi, Alba, j'ai passé le tour machinalement, mais Ça sera tout pour moi. Je vais Ok. en fait juste me décaler un petit peu et commencer à monter les marches. Ne serait-ce que pour avoir une vision ici. Ouais. Voir si des fois il n'y a pas autre chose cachée parce que ça sent pas très bon. je te demandais un jet de côté. perception. Si tu me l'autorises, je le prends effectivement. Oui, bah oui, je te l'autorise. Et puis. Effectivement. Vous n'êtes pas seul, Ah. Tu aperçois une créature dont tu n'as absolument jamais rien lu, jamais rien entendu à propos. Je vais vous envoyer l'image pour que vous voyez un peu mieux que le token. C'est Gollum. C'est plus sympa que Gollum. C'est-à-dire plus sympa, de quel sens? Parce que ça ressemble à ça. C'est une petite chose. Qui est assez petite, Ouais, trapu, à peine plus grand qu'un nain, plus petit qu'un humain, ceci dit. Qui a des bras assez massifs. Qui sont sur un buste très chétif. Sur des jambes chétives. Et avec une tête, visiblement enfermée dans un masque à l'effigie d'un enfant. Et il tient une énorme hallebarde en airain. Et il était en train de charger en direction de Grosbas
pour être honnête, j'allais le faire rentrer juste après le tour du chien. D'accord. Et je vais juste crier gros bas derrière toi, ils sont pas tout seuls. Si j'ai le temps, mais. Oui, tu sinon, as le ça temps. sera pendant l'action Bah, du ça- chien, je sais pas. En fait, ça va. Non. En fait, j'allais faire. Pour te dire, j'ai fait déjà discrétion. C'était plus haut que votre perception passive. Je vais enlever ça pour le chat, pardon. Hop. Et je comptais le faire rentrer après le tour du chien. Et du coup, ça va annuler son avantage qu'il aurait eu sur Groba. Le Mérégone, hein, c'est le nom que ça porte, évidemment, a remarqué que tu l'as remarqué. Groba, peut-être que tu te retournes et tu l'aperçois. Ouais. Du coin de l'œil, cette créature un petit peu difforme. Vous avez bien reçu l'image, hein? Ouais. C'est pas de Oui. conneries, hein, voilà, c'est assez perturbant de voir ça. En plus, il court et il marche d'une démarche un petit peu chaloupée, comme s'il avait des rhumatismes en fait, un peu comme toi, Aska. Des rhumatismes un peu partout. Il était en train de foncer la hallebarde, prête à mettre un coup de taillade d'en bas sur Groba. C'est au chien de jouer. Le chien qui, lui, est pris en étau, ne sait pas trop quoi faire, a vu son pote se faire complètement désosser. Et il va... Alors attends, je vérifie juste un truc, ça peut être rigolo de faire ça en fait. Bah oui, si ça passe en fait. Et vous allez le voir qu'il va ouvrir la gueule. Et je vais vous demander un jet de sauvegarde de dextérité. Alors que devant vous commence... Là où devrait y avoir sa langue et son palais, commence à se créer un espèce de halo de flammes. Et vous allez être complètement baigné là-dedans. Alors, qui vous qui Oui. Qui, pardon, Bayern et Groba. Ok. Excusez-moi. Oui, Bayern et Groba. Ok. Ah, c'est un cône. Et oui, Ah, c'est cool. Ouais. un cône de flammes. Ah, Il faut 12, Sauvegarde hein. de Dex, hein, t'as dit, Ouais, pardon. sauvegarde de Dex, il faut Désolé. 12. On est d'accord, j'ai mon avantage du sang du danger. Hein. Mais oui. C'est-à-dire qu'on les effets que je peux voir. Oui, je bien pense que sûr, je peux oui, voir oui, un chien qui me largement. crache des flammes dessus. Exactement. Sauvegarde de Dex. 11, ça ne passera pas. J'imagine. Il fallait 12, hein. Voilà. Alors, je vais jeter les dégâts. Et c'est pas assez. ah, c'est-à-dire. Boum. Ceux qui ont réussi, à savoir Bayern, tu prends la moitié de ça. Et Groba, tu prends tout. Ce sont des dégâts de feu. Des fois qu'il y a une résistance quelque part. Vous voyez qu'en fait, la gueule du chien non seulement s'emplit de flammes, mais s'ouvre presque à se décrocher très grand. Et vous voyez ce cône de flammes qui part et qui s'arrête en fait à 4,50 m de lui. Et il va vous... Toi, Bayern, tu réussis à bloquer un petit peu avec ton bouclier, à te décaler un tout petit peu. Toi, Groba, tu manques clairement de réactivité et de vitesse là-dessus. Et vous allez subir cela. Et c'est tout ce qu'il fera ce tour-ci. C'est déjà pas mal. Ce jeu pas mal, il crache des mini boules de feu, le merdier, quoi. Magnifique. Bah ouais. Il est bien ce pays. C'est sympa, hein. Le Mérégone, quant à lui, c'est un nouveau tour. Le Mérégone va lui foncer là où il prévoyait d'aller, à savoir sur Groba. C'est assez perturbant parce que là où tu devrais entendre des respirations, des respirations, des toussotements, n'importe quoi en fait, qui devrait sortir de sa bouche, tu n'entends absolument rien. Tout ce qui émane de cette créature, ce sont le cliquetis de ses bottes et le bruit que son armure fait et sa hallebarde fait quand il la manipule. Il tente de t'attaquer une première fois. N'oublie pas l'avantage, j'ai attaqué avec témérité. C'est vrai, merci de me le dire, je l'oublie tout le temps. Ça c'est l'avantage, du coup 13 ça touchera pas je crois. Non, ça passe pas. Il va profiter de son élan pour t'en asséner un deuxième coup. 24. Ça va passer. Ce sera 14 putain. dégâts tranchants. Ouah. Le gros bas c'est à toi. Ah ouais. Ouais, bah je comptais la garder pour plus tard, mais il va pas trop avoir le choix. Du coup, putain, il faudrait que je copie le tableau dans ma fiche en fait. Parce que du coup. Clac. Je peux te le créer le tableau hein, je- sur le 20, ça j'ai jamais pensé à le faire mais je peux te le créer. Ouais, mais en fait, il me suffit juste de le copier. Faut que j'y pense.
Les yeux de Groba, après essayer de fermer 2 fois, suite à la salve de flamme et suite au coup de quoi d'ailleurs? Hallebarde? Albarde, ouais. J'ai oublié Lulu d'ailleurs, je vais rajouter. Ils vont se rouvrir tout vert. C'est dommage, c'est pas le meilleur truc. Pour la situation en tout cas. Et à nouveau, son corps va. De ses yeux va partir une lumière verte qui va recouvrir son corps et puis s'écouler en une mare de fleurs autour de nous. Donc il y a des fleurs sur 4,50 m autour de moi. Un rayon de 4,50 m. D'accord. Oui, et des fleurs. Ok, des fleurs. Donc terrain difficile pour les adversaires. Elles vont vraiment pas survivre longtemps ici, hein, putain. Mais ok. Et bah ouais, mais non, il a toujours pas compris. Hein. En RP, on lui a pas expliqué. Donc ah merde, attends. Du coup. Après, ça dépend. C'est forcément avec de l'eau qu'il faut les arroser. Il faut retirer 1 à ça, mais il faut ajouter 2 dégâts. Pardon. C'est quoi? C'est vraiment un avantage ou c'est encore une fausse manipulation? Oui, j'attaque avec tes mérités Ah oui, ok, encore. d'accord. Hein. Oui, bah ça touche. Il a... Même sans Tant qu'on lui explique quoi pas ou que ça lui apporte pas préjudice. T'attaques quoi le type qui vient de l'attaquer. Le type qui vient de l'attaquer. Les deux vont toucher. Il faut ajouter combien de dégâts? 2 à chaque fois? Du coup, non. La première fait 18 points de dégâts et la deuxième fait 7 points de dégâts. T'as pas une petite résistance des fois, le bordel? Ah bah non, de toute façon, c'est magique, donc... on s'en fout, en fait. Ta gueule, c'est logique. Ouais, c'est ça, TGCM. Non, c'est des dégâts max, c'est des dégâts minimum. Ouais, putain, vache, quoi. 18 et tu m'as dit 7. Ok, le coup est parfaitement dévastateur sur la créature. Tu vois que tu lui entailles largement son épaule. Parce que visiblement, elle est en train de commencer à le gêner pour tenir sa hallebarde. Et encore une fois, là où tu as déjà entendu des cris de douleur, peut-être même des supplications de tes adversaires quand tu t'énerves comme ça, là, il n'y a pas un bruit qui sort de ce casque-là. Rien du tout. Là, les yeux de ce bébé se tournent vers toi, se fixent de leurs orbites mortes ou vides, inanimées en tout cas. Et c'est tout pour toi, Gromba? Oui, je fais action bonus et je vais pas me déplacer pour avoir une attaque d'opportunité avec avantage. Non. Allez. Allez. Non. Bayern, c'est à 2 toi. avec un peu de chance, allez. Ouais, c'est ça. Bah moi je vais continuer d'attaquer le dernier chien debout. Ouais. Hop. Il est bien debout, hein, d'ailleurs. Là, Je précise touché. pour juste que Groba a très mal. Hein. En fait, il a même mis un genou à terre avant de se relever pour frapper. Il pisse du sang. Il est pas bien. Yes. Ça marche. Ça touche, ça porte. Les dégâts sont notés. Le chien a réussi à esquiver un petit peu, ce qui limite un tantinet la puissance du coup. Mais néanmoins encaissera 8 dégâts. Ça reste une attaque, je crois. Lancer un sort, c'est une action, hein, c'est ça? Ça dépend du sort. Ça dépend du sort. sort. Ton action bonus, ton action. Là, tu viens de prendre l'action attaquer pour faire tes 2 attaques. Ok. Ah, c'est attaquer l'action. Action, Tu peux pas faire oui, une non, attaque mais et puis un sort en oui, fait. oui, Sauf si c'est un sort en action en bonus. action bonus. Ouais. Ça marche. Ouais, non, j'ai rien de... Bah ouais, je continue le bolosser. Hop. Ça me paraît un plan stable et efficace. Ouais. Ça me paraît pas mal. 19, ça va toucher aussi. Putain, mais les jets de bourrin, quoi, par contre. Oh. Il va encaisser le coup qu'il prendra au niveau de l'épaule gauche. Il commence visiblement à boiter un peu.
Et tu vois qu'en fait, il y a encore de la fumée qui s'échappe de sa bouche, entre ses crocs. Est-ce que tu te déplaces? Ouais, je vais me déplacer ici. Ok. Tu ne prendras pas d'attaque d'opportunité. Quoique, attends. Que je réfléchisse. Non, c'est bon. Non, c'est bon, j'ai rien dit. Tout va bien. Et c'est tout pour toi? T'as encore une action bonus, pour ça je demande. Ça va être tout pour moi, oui. Ascan. Monsieur Ascan rhumatisme. Ouais, Ascan, il va sortir de sa poche une toute petite perle qu'il tient dans la main. Et juste au moment où il la sort, en fait, vous voyez des milliers de petites billes qui vont se former tout autour de la boule, qui va grossir, mais pas beaucoup, que ça va faire quelques centimètres de long tout au plus. Et en fait, cette petite perle vient de se transformer en un ours mécanique qu'il jette comme ça, devant lui. L'ours vole, puisque ses pattes sont transformées en des petits réacteurs. Comme des petits réacteurs, il survole comme ça. Et Ascan va toucher du doigt cette petite créature. Il va toucher du doigt cette petite créature. Il va y avoir des espèces encore une fois, de petites billes qui vont venir se greffer dessus. Et il va lui dire: Sanobalu, il faut que tu ailles voir Gromba, vite, dépêche-toi. Et pour mon tour, ça sera tout. En revanche, Sanyobalu, qui du coup est en taille, c'est tiny. Hein, Oui, petit. j'ai pas pensé à régler le token sur la bonne taille. Non, pas de souci. Par contre, tu peux envoyer l'image du coup. Exactement. Ah, c'est trop bien. Excellent. Voilà. Donc son tour arrive juste après le mien, il partage mon initiative et il joue juste après moi. Je vais l'ajouter dans le turn order qu'on n'oublie pas. Voilà, il va aller se poser là. Il va arriver juste au niveau de Groba. Il va poser ses petites pattes réacteurs sur toi et ses billes vont venir se déplacer sur toi. Petite patte réacteur. Et en fait, tu entends simplement Ascan, au moment où il fait ça, tu entends simplement Ascan dire: C'est le moment, Sanyobalu. Je suis fier de toi. Et tu vas récupérer 10 points de vie. Non, 18. Non, 18 points de vie. 18, ouais. C'est grandement apprécié, merci beaucoup. Et ça sera tout pour moi. Sanobialou, quoi. Bah, c'est tout pour Sanobialou, du coup. C'est tout pour notre tour à nous. Votre tour à vous deux. C'est à Lulu que j'avais encore une fois oublié le tour d'avant. Lulu qui elle, encore une fois, est un petit peu désemparée par tout ça, comme si elle ne comprenait pas vraiment ce qu'elle faisait là. Se ressaisit très vite, parce qu'il s'est passé à peine 10 secondes hein, depuis que vous avez engagé le combat contre ces créatures-là. Et va avancer toute voltante, toute contente d'être là, en fait. Jusqu'ici, se mettre à côté de toi. Pardon. Vous allez la voir, en fait, qui va effectivement s'avancer jusque là. Au contact hein, de cette créature immonde là. Et vous allez la voir plutôt que... Non, pas toi. Enfin, un petit peu, mais c'est parce que le savant, tu connais pas trop, quoi. Mais voilà. Non, elle va... Pardon, j'étais en train de lire un truc en même temps, excusez-moi pour la latence. Elle va s'avancer et comme vous peut-être vous y attendiez, elle va... Enfin, vous pensiez qu'elle allait esquisser un coup de défense pour tenter de vous aider. Mais en fait, cette fois-ci, Gromba, dans ta tête, tu entends une petite voix juste après l'intervention de ce petit ours à réacteur. Je me souviens comment on fait, ça y est, je me souviens. Elle est toute contente d'un truc et tu la vois qui commence à aspirer très fort comme ça. Tu vois sa trompe qui se gonfle et vous entendez chacun un énorme barrissement. Mais comme si ça venait d'un mammouth gigantesque, vous voyez. Et devant elle se part une énorme onde de choc. Et vous voyez l'air qui vibre, la poussière qui se lève dans tous les sens et qui suit sa part en cône de vent.
Et gros bas, pour toi, il se passe un truc assez étrange. C'est que tu vois devant toi clairement le Mérégone qui est soufflé, affecté par ça. Mais toi, par contre, tu sens juste de l'air qui passe, comme si un vent soufflait. Et c'est tout. Le Mérégone va devoir faire un jet de sauvegarde de constitution, si je dis pas de conneries, et on verra après. C'est ça. Constitution Oh, 14. il explose. Et si je me trompe de fiche, ça va pas le faire. Il fait une réussite critique. Oh, dommage. Et il va prendre quand même 4d8 plus 4 dégâts radiants divisé par 2. What the fuck? Il prend 10 dégâts radiants, le machin. Et vous apercevez qu'en fait, dans cette onde de choc, il y a en fait des petits éclairs qui circulent comme ça, mais des éclairs pas bleus comme la foudre, mais des éclairs blancs. Et vous voyez que ce Mérégone est parfaitement... Et je n'ai pas fait l'avantage à dessein. C'est pas un oubli. Normalement, il en a un, mais là, c'est un oubli. C'est pas un oubli, c'est fait exprès. Et toi, gros bas, il ne se passera rien pour toi, par contre. Tu sens juste de l'énergie qui passe, du vent, pouf, et tu vois par contre ce Mérégone qui lui est complètement déstabilisé, et tout parti en arrière, il a l'air d'avoir vraiment accusé le coup. Et là-dessus, ce sera à toi, Alba, de jouer. Alba, il va déjà se déplacer au moins jusque-là, prendre un peu de la hauteur sur les escaliers. Ouais. Et j'essaie de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. J'essaie de checker aussi l'état de Grosbas qui semble aller un tout petit peu mieux dû à cette bestiole mécanique dont on ignore absolument tout. Et je vais me refaire un petit son de cloche de ton dessin sur le chien. Parce que du coup, il commence à nous gaver. C'est avec la funèbre, c'est ça? Ouais, et puis là, si nous refait une boule de feu, ça va pas être cool. Ouf, petit 22 s'il loupe son jet de... Ouf, putain, oui, et il va le faire. Pas dégueu. C'est quoi, c'est sagesse, hein? Oui, c'est sagesse. Sagesse toujours, oui, pardon. Non, mais c'est moi qui oublie, hein. Entre toutes les capas que j'ai, et bah c'est réussi. Oh putain, Putain, c'est ouf. Et il prend rien du coup. C'est un peu le contre-coup de ce sort, quoi. Yes, et je vais, tant pis, non, je vais rien faire du tout. Non, pardon, c'est bon, j'arrive. Juste pas pour ça, t'inquiète, hein. J'ai rien dit, on va garder de la La roche réserve. courte. Ouais, Mais ouais, même si on sait pas où est la fin. Ok. Oh, bah pas très loin à mon avis. C'est donc au chien d'attaquer, enfin de jouer plutôt. Et il en a visiblement une dent après toi, Bayern, parce que c'est toi qui le tabasse un peu plus. Tu vois qu'il essaye de rouvrir sa gueule un petit peu. Et t'en as juste des flamèches qui sortent, et c'est tout. Et du coup, de ce fait-là, il va profiter d'avoir la gueule ouverte, en fait, tant qu'à faire, pour essayer de te mordre. Et ça ne touchera pas, bien évidemment. Pas bien évidemment. Quoique c'est un bon jet, mais pour toi, ça ne touche pas. Et ce sera ensuite au Mérégode de jouer, qui, lui, est complètement halluciné. Enfin, halluciné. Vous voyez pas son visage, mais vous voyez que son espèce de casque scaphandre oscille entre Grosbas et Lulu, et il comprend pas trop pourquoi un petit éléphant trop mignon comme ça a pu pousser un barrissement aussi fort. Et visiblement, tu peux voir, Grosbas, que dans ses gestes, il est visiblement... il subit un effet. Il est désorienté. On va le dire comme ça. Il semble désorienté. Et il va tenter de t'attaquer toi, Grosbas, parce qu'il t'a vu prendre un peu la max. Et même topo que tout à l'heure. Il a encore un avantage, hein. Oui. Avec tes mérités. Oui, pour l'instant, full RP, donc Ça fera 9. yes. Mais divisé par 2 cette fois. Mais oui. Et le retour, hein. Tu connais la chansonnette. Et 11 divisé par 2, ça fait ok. 5 du coup. 5 et 4, ça fait 9 en tout. Bah ouais, Dégâts bah, tranchants. Et c'est à toi, Grosbas, de jouer. Toujours aucun son qui sort de ce Mérégond. Hein. Même avec l'effet que Lulu a créé. on va essayer de lui faire un son en s'explosant la tête au sol. Voilà. On va séparer sa tête Alors. de ses épaules. Vas-y, raconte-moi. Je le tue? Oui, raconte-moi. Avec le premier coup, j'imagine. Avec Du le coup, le premier deuxième coup. touche pas. Ouais. Mm. Ben,
Bah ouais, je suis en rage du coup. Pas très content d'avoir pris tous ces coups et puis surpris d'avoir Lulu qui souffle du vent, qui tranche des marigolds et un petit ours qui s'accroche à moi et puis ça va mieux tout d'un coup. Je me retourne en fait, je le vois prêt à me refrapper à nouveau. Je prends ma hache et je lui tranche la tête qui saute et qui vient tomber sur le sol. Si j'ai bien compris, le masque entoure toute la tête, donc ça fait Le un petit masque entoure toute tintement la tête. métallique sur le sol en glissant sur les marches. Et du coup, ben, je me retourne après face au chien qui reste et j'essaye de le frapper avec mon deuxième coup, mais j'imagine que Non, ça ne touchera pas, non. Ça ne touchera effectivement pas. C'est à Baern, qui est peut-être un petit peu tout choqué d'avoir vu Lulu faire ça. Oui, juste pour être sûr, il est bien mort, hein, le... Ah oui, pardon, j'ai pas mis la croix, mais il est bien décédé. Hein. Il est oxy. Ouais, sinon, je vais juste continuer de l'attaquer. Ouais, bolossage en règle. C'est ça. Oh oui. Et qu'est-ce Le qui se critique. Qu'est-ce qui se passe, mon cher Baern? Ce sera, encore une fois, un deadly blow. Alors que sa mâchoire commence à s'ouvrir, je vais lui décocher un coup de marteau qui va arriver sur le côté et percuter sa tête et surtout sa mâchoire inférieure de plein fouet et le tuer sur le coup en fait. Sa mâchoire volant quelques mètres plus loin tout en lui lâchant un va chercher.